Et j'essaie de faire le portrait robot de l'élève visé par les programmes de français. Alors, c'est ce que j'ai appelé l'élève institutionnel. Hein. C'est un élève qui ne perd pas de temps en maternelle en jouant. Bien, le mot jeu apparaît plusieurs fois dans le programme de maternelle, mais à chaque fois, il est indiqué que c'est l'occasion d'un apprentissage particulier. Il joue pour utiliser la syntaxe et les mots appris. Il ne va pas quand même perdre son temps à faire d'autres choses. Dès la rentrée de CP, il est entièrement bâti pour réussir. Il a tous les éléments attendus, il aura il aura son évaluation à la rentrée, et s'il ne satisfait pas les attendus, on prévient les parents et on le met dans un dispositif spécialisé. Alors, les effets psychosociaux, pas besoin d'être commentés, mais c'est évident qu'être accueilli dès la rentrée, signalé comme étant déficitaire, ça a un certain sens. C'est un élève qui progresse de façon périodique, de façon très cadrée. L'année est découpée en segments et il fait exactement ce qu'on lui a dit. Il n'y a aucun retard, tout se passe bien. Deuxième type d'élève, le challenger. Ce n'est pas seulement un élève normal qui est attendu, c'est un élève qui est précoce dans tous les domaines. Alors, je donne quelques exemples pour le montrer. Dès l'âge de 5 ans, il dispose de ce qu'on appelle la théorie de l'esprit, c'est-à-dire qu'il est capable de se représenter les connaissances qu'a son interlocuteur. Alors, si vous avez déjà rencontré, c'est une chose qui peut arriver, mais on sait très bien que c'est un acquis qui est extrêmement difficile à consolider et il y aura extrêmement peu d'élèves qui parviendront à cela. C'est un élève qui emploie le futur antérieur à l'oral, c'est-à-dire qu'il a construit des repères chronologiques dans lesquels il organise une chronologie qui est très complexe. Il est capable de réaliser cet exploit que peu de locuteurs font. Le futur antérieur, c'est rarement employé à l'oral. Il discrimine des consonnes à l'intérieur d'un mot à 5 ans. Ça fait quand même partie des exercices qui sont plutôt pratiqués d'habitude au CP. Et il est capable de réviser son écrit. C'est une capacité qu'on tâche de déployer, de faire acquérir chez les élèves plutôt au cycle 3. Mais là, c'est un élève qui est quand même beaucoup plus performant dès 5 ans. Et alors, en particulier, ça va être évidemment dans le domaine de la lecture que cet élève va aller beaucoup plus vite que tous les autres. C'est un élève, par exemple, qui est capable de déchiffrer les mots outils, c'est ce qui est indiqué, et c'est vrai que c'est tout à fait nécessaire, alors qu'il est prescrit de ne pas les enseigner, de les employer au minimum. Mais cet élève-là, il est capable de le faire. En CE1, on lui demande d'oraliser des syllabes qui n'existent pas dans la langue française, et ça ne le gêne pas. Alors que beaucoup de travaux montrent qu'il se construit une connaissance de l'orthographe, une connaissance empirique de l'orthographe par la fréquentation justement des formes les plus fréquentes. Donc là, on va en plus à l'encontre des fonctionnements de l'apprentissage. C'est un élève qui comprend les textes simplement en les lisant, en les exemple, pas besoin d'effort. La partie sur la compréhension est tout à fait limitée. Et surtout, quand on regarde les objectifs qui sont indiqués, à la fin du CP, ce que j'ai mis sur cette sorte de papyrus, hein, c'est les textes du ministère, hein, les textes des programmes. À la fin du CP, les élèves sont capables de déchiffrer tous les mots et automatiser la lecture des plus fréquents. Dans les programmes 2015, c'était les attendus de fin de cycle. Ça ne veut pas dire que des élèves n'y parvenaient pas. Ça veut dire qu'on voulait qu'en fin de cycle, tout le monde ait réussi cela. On ait profité de ce temps qu'offre le cycle pour y parvenir. Là, ça peut être acquis dès la fin du CP. Donc, c'est vraiment des élèves qui vont beaucoup plus vite que tous les autres élèves qui ont été scolarisés jusqu'à présent. C'est aussi un élève qui se prépare aux études de lettres. Il se prépare à aller plus tard en Hippocagne. Donc, il commence la discipline française dès la maternelle. Jusqu'à présent, on enseignait un domaine qui s'appelait le langage. Maintenant, on passe à la discipline française. Et il se concentre sur les œuvres du patrimoine. La littérature de jeunesse,
c'est certainement trop vulgaire, trop simple pour un élève que l'on veut scolariser dans ces conditions-là. Donc, on tolère effectivement qu'il en lise, mais l'important, ce sont les lectures du patrimoine, parce que c'est maintenant qu'il se constitue sa culture. Et vous remarquez qu'ils sont désignés exactement comme on les dit dans le second livre, c'est-à-dire par les noms des auteurs. Il faudra aussi qu'ils connaissent les grands classiques. C'est un élève qui se prépare aussi à une carrière mondaine. Il est très courtois avec ses condisciples. Alors en CP, il dit je partage l'opinion d'un tel. En CE1, je souhaite faire entendre mon opinion. En CE2, il dit pour reprendre les propos de. Alors j'ai hâte de lire ce que cet élève devra dire au CM. Ça risque quand même d'être tout à fait gratiné. Pourquoi avoir fait ces propositions-là? C'est parce que en fait, les rédacteurs du programme, enfin c'est une hypothèse, les rédacteurs du programme ont voulu absolument tout mettre dans les premières années. Et après, il leur faut construire une progression. Donc, au lieu de garder une phrase qui serait très simple et qu'on trouve un peu partout, qui est « je suis d'accord » ou « je ne suis pas d'accord avec mon camarade », en donnant le nom du camarade, ils ont voulu faire une progression. Alors, un élève de 8 ans qui dirait « pour reprendre les propos de mon condisciple, j'ajouterais dans cette controverse », non, c'est pas possible.